Tout étant résumé dans le fonctionnement du cerveau, l'enfant n'a plus d'histoire, n'a plus d'environnement, n'a plus rien. C'est-à-dire que s'il a des dysfonctionnements à l'école, ces dysfonctionnements à l'école ne sont pas liés à un environnement social qui peut être très difficile ou autre, mais ils sont liés à un dysfonctionnement de son cerveau. Donc à ce moment-là, c'est une naturalisation des dysfonctionnements et une naturalisation des problèmes sociaux, donc on peut les soigner. C'est-à-dire que derrière la neuropédagogie, il y a aussi l'idée de médicalisation des troubles des enfants à l'école et que l'on voit de façon à peu près systématique actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire une médicalisation des troubles et une disparition de l'approche, disons, plus sociale, plus environnementale. Et d'un certain point de vue, les enfants se trouvent face à leur cerveau. D'ailleurs, comme nous tous, à partir du moment où les neurosciences sont là, on se trouve plus que face à notre cerveau. Et je trouve ça assez angoissant de se trouver face à son cerveau. D'un autre côté, ce genre d'approche a un inconvénient extraordinaire, c'est qu'il nie, a fortiori, l'histoire. Il nie, d'un certain point de vue, la culture. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne toujours, l'humanité est une. Et comment se fait-il qu'il y ait des civilisations aussi différentes, quoique nous ayons les mêmes cerveaux? Je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent et qui ne sont pas liées simplement au fonctionnement de nos cerveaux, mais qu'il y a un travail de la culture, un travail de l'environnement, un travail du savoir, un travail de l'histoire qui nous nourrit dès la naissance, qui est largement aussi important que le cerveau. L'intérêt aussi des neurosciences, c'est de montrer qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a que le présent qui compte. À partir du moment où on renie l'histoire, où on ne tient pas compte de l'histoire, on entre dans des sociétés extraordinairement, disons, autoritaire. Le présentisme qui fait croire à l'innocence des choses. Quand on a reparlé d'une image mécanique du cerveau, on se place dans l'histoire. À partir du moment où on se place dans l'histoire, on montre que les approches, même scientifiques ou techniques, ne sont pas innocentes, qu'il y a des enjeux derrière ça, qu'il y a des contenus de savoir. Alors là, on a l'impression que M. Dehaene présente ça, comme il le dit si bien, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis un scientifique. Mais je croyais que c'est aussi un citoyen et qu'il n'est pas en dehors de tout. La science n'est pas quelque chose qui se construit, surtout lorsqu'il s'agit de sciences non déductives, je dirais, mais de sciences qui fonctionnent sur l'hypothèse. Nous ne sommes pas dans la pure innocence, nous sommes dans la durée historique.